Alors ça s'appelle les habitants de la Terre. Nous respirons le même air, nous habitons sur la même terre, maison commune, donc tous colocataires, mais l'humain s'est cru maître et propriétaire. Alors il a réduit en esclavage ses sœurs et frères, utilisés comme du matériel biologique, sur lequel l'humain pratique diverses expériences scientifiques, achetés et vendus comme de simples marchandises, des innocents emprisonnés dans des eaux sans que cela ne scandalise, parfois dépassés vivants pour des modes vestimentaires, tués pour de simples habitudes alimentaires. Mais pourquoi l'humain a commencé à commettre ces injustices? Voici une histoire permettant d'en comprendre les prémices. L'humain a faim, il voit sur un arbre un fruit qui pend, poussé par l'instinct, il va et le prend, satisfait son besoin en le mangeant, mais cela le surprend, car il avait faim, il y avait un fruit, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, alors il pense que quelqu'un l'a créé pour lui, et que tout ce qui existe a été créé par un Dieu, que ce soit les arbres, les animaux, la terre, l'eau, ou le soleil radieux, dont le seul but de satisfaire l'humain, et tous les autres êtres sentients ne comptent pour rien. Il peut les faire souffrir, les tuer, les enfermer dans une cage. Bah ouais, ce n'est pas eux que Dieu a créé à son image. Nous respirons le même air, nous habitons sur la même terre, maison commune, donc tous colocataires, mais l'humain s'est cru maître et propriétaire. Le racisme et l'idéologie qui considèrent que la vie et les intérêts d'autrui peuvent être omis parce qu'il y a une autre couleur de faciès. Le spécisme et l'idéologie qui considèrent que la vie et les intérêts d'autrui peuvent être omis parce qu'il est d'une autre espèce. On constate facilement la ressemblance, refus de l'autre en prétextant la différence, sans prise en compte de son vécu, sans prise en compte de sa souffrance, alors qu'on veut tous vivre heureux sans subir aucune violence. Nous respirons le même air, nous habitons sur la même terre, maison commune, donc tous colocataires, mais l'humain s'est cru maître et propriétaire. Par ses actes, l'humain a multiplié ses dettes envers tous les êtres sensibles, ce qui a donné lieu à une faillite dont les dettes affichent des sommes impossibles. Contre l'arrogance humaine, n'est-il pas temps de choisir la rébellion? D'ailleurs, les militants de tous bords se comptent actuellement en millions. Alors laissez mon élocution dresser l'esquisse d'une solution. L'esclavage de nos sœurs et frères et la destruction de leur habitat, il faut en réclamer l'abolition. Fermeture des abattoirs, suppression de toute violence à leur égard. Notre passé de barbare, il faut maintenant qu'on l'enterre pour commencer à vivre en paix avec tous les habitants de la terre. Petit message à tous les zadistes. Papy vous salue. Alors, c'était Julie Lamine, porte-parole de l'association Nature et Altruisme. Merci beaucoup à toi d'avoir repris ce temps. On rappelle juste que, voilà, la pétition, elle est en ligne. Alors, il y a un QR code pour les personnes qui vont croiser les affiches, mais sinon, sur le site www.change.org/ZAD de la colline. Et bien sûr, on mettra au libellé du podcast le lien. Merci à toi et bonne continuation pour la lutte. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci à tous les zadistes. Bravo à vous. Vous avez gagné.